J'ai passé la nuit avec Renata. Elle est vraiment très très mal. Je regrette d'avoir à t'annoncer une aussi mauvaise nouvelle. Marcelo est mort. Quoi? Eh bien, apparemment il s'est suicidé dans sa cellule. Oh non! C'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que... ton oncle a fait sortir Sonia de l'hôpital, donc on n'a plus aucun moyen de confirmer les accusations de Marcelo à l'encontre d'Eugenio. Je suis sûr qu'il a bien calculé son coup. Pour qu'on ne puisse pas parler à Sonia. Une minute. Tu vas beaucoup trop vite pour moi, là. Tu continues à inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mon oncle a ramené Sonia chez eux, parce qu'elle y sera mieux prise en charge qu'à l'hôpital. Pourquoi tu t'obstines à vouloir l'attaquer? Pardon, la dernière chose que je souhaite, c'est que tu te sentes attaqué. Mais je trouve vraiment bizarre qu'il ait fait ça, figure-toi. Sonia reste sa femme malgré tout ce qu'elle lui a fait, donc mon oncle l'aide encore. Je t'ai pas demandé comment allait Renata, hein? J'aurais voulu être là et te tenir compagnie Comment pendant je suis que censée lui annoncer tout ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est venu pour me soutenir. Renata s'est réveillée et elle voudrait te voir. Un souci? Vous savez sûrement déjà ce qui est arrivé à Marcelo, non? Non quoi? Leonardo est venu m'annoncer que Marcelo s'est suicidé. Leonardo, si Marcelo s'est suicidé en prison, c'est malheureux. Mais pourquoi je serais déjà au courant? C'est une accusation? Non, si je vous accusais, j'aurais été plus direct. Bon, je ne suis pas venu pour te causer des problèmes. Je suis désolé que ta sœur soit aussi mal. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. J'arrive tout de suite. Léo! Qu'est-ce que tu dis toujours à propos de la réputation et des bons comportements? Maria José, attention, tu frises l'insolence. Eugenio et moi étions en train de parler de Renata. On est très inquiet pour elle. Elle va de drame en drame, la pauvre. Elle vient tout juste de perdre son bébé et Eugenio était en train de m'annoncer que... Marcelo s'est suicidé. Comment ça, suicidé? Ce n'est pas étonnant venant d'un lâche. Eh oui, il n'a pas eu le courage d'affronter ses responsabilités. Ça fait beaucoup, là. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à notre famille? Réfléchis. Réfléchis à ce que tu fais. Pense à ce que ta mère est en train de vivre. Tout ce qui inquiète maman, ce sont les ragots qui vont courir. Regarde là. Tu vois de la tristesse pour Renata? Ah, Maria José. Maman, je t'en prie. Arrête ton cinéma et va voir Renata. Elle souffre vraiment, elle. Sois là pour elle. Serre-la dans tes bras. Fais-lui un bisou. Ce bisou que tu ne lui as jamais donné. Après, tu pourras reprendre ton spectacle de mère parfaite. Ne me parle pas sur ce ton. Comment veux-tu que je te parle? Tu te conduis comme une adolescente, au milieu du salon, dans les bras du meilleur ami de papa. T'es ridicule, maman. Tu veux qu'on parle de ridicule, ma chérie? Ce n'est pas ridicule de s'exhiber nu devant un téléphone pour un pervers. Tu appelles ça comment, toi? Quoi? Explique-toi vite. Toi, t'es pas mon père, alors je te dois aucune explication. Maria José! Tu vois de quoi je parlais? Tu veux bien m'expliquer cette histoire de striptease devant son téléphone? C'était qui? Je n'en sais rien. Elle ne m'a pas laissé regarder. Eugenio, je suis vraiment très inquiète. Maria José n'est plus la même depuis son enlèvement. Pourquoi tu fais ça, Léo? Et que veux-tu que je fasse? Je suis censé ressentir quoi? Quand je vois que c'est lui et pas moi qui suis là pour te soutenir dans un moment pareil, je me sens exclu. Comment tu as pu penser que je ne dirais rien? Que ça me ferait pas de mal? Parce que c'est toi que j'aime. Mais tu m'exclus. Je ne lui ai pas dit de venir ici. Et je ne t'ai pas appelé parce que tu travailles sur ton enquête, Léo. Tu crois vraiment que j'arrive à penser à autre chose qu'à ma sœur? Je pensais que tu me connaissais mieux. C'est vrai, Elisa, tu as raison. Oui, tu as totalement raison. Je m'excuse, tu n'as pas à te justifier. Je n'ai rien pu faire pour empêcher la mort de Marcelo. J'ai voulu l'aider pour qu'il modifie sa déposition, mais malheureusement, j'ai échoué. Je te comprends.
D'une certaine manière, j'ai aussi l'impression qu'on n'a rien fait pour l'aider. Je suis très triste pour ma sœur. Que son mari nous ait quittés comme ça, c'est... En fait, Elisa, Marcelo ne s'est pas suicidé. On l'a assassiné. Elisa, je suis désolé, mais c'est urgent. J'ai téléphoné à la prison pour organiser les funérailles de Marcelo. Ils m'ont répondu qu'ils nous rendraient le corps qu'après son autopsie. Pourquoi? Faut demander ça à son avocat, c'est lui qui a fait cette requête. C'est une procédure légale. On n'a pas le choix si on veut déterminer s'il s'est bien suicidé ou s'il a été tué. Je te préviendrai dès que j'aurai reçu le rapport d'autopsie. Bon, je dois y aller. Bien. D'accord. Au revoir. Appelle-moi en cas de besoin. Comment je vais dire ça à Renata? Il y a quelqu'un pour vous. Qui? C'est moi. madame... Je suis contente de voir que ça va. Je me suis inquiétée. Ah, arrête de faire ta faucheton. Marcelo est en prison à cause de toi. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Très bien, madame. La pièce archéologique était un piège. Quoi? C'est pas Eugenio qui t'a dit de faire ça, peut-être? Ce n'était pas un piège, Sonia. Et Eugenio ne m'a rien demandé de faire. J'aurais jamais imaginé que ça se terminerait comme ça, et que Marcelo se retrouverait en prison. Tu n'es qu'une menteuse. Je te jure que je ne mens pas, Sonia. Je prends des risques en faisant ça. Et je le fais pour toi, parce que c'est ma faute si tu en es là. Ça nous a arrangé toutes les deux. On est dans le même bateau, je veux t'aider, je te jure. Je t'en prie, il faut que tu me fasses confiance. D'accord. Si tu veux que je te fasse confiance, alors prouve-le-moi en m'aidant. Ok. Il faut que tu ailles voir Marcelo, pour que tu lui dises où je suis et que tu me donnes des nouvelles de lui. J'ai besoin de le voir. Ça, c'est impossible. T'as dit que tu voulais m'aider. Oui, mais ça, c'est impossible, Sonia. Comment ça, impossible? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Marcelo? Réponds-moi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Tu as bien conscience que si jamais tu me trahis, ça peut mal tourner pour toi. Je ferai tout ce que vous demanderez sans discuter. Très bien. On va vérifier ça immédiatement. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu tues ta mère. Si tu avais vu la tête que t'avais, quelle idiote. Je m'en tape de cette femme. Mais je me demande une chose. Pourquoi t'as pas dormi chez toi la nuit dernière? Tu sais bien que je suis au courant de tout. T'as décidé de fuguer ou quoi? Ouais, je vis plus là-bas. Je ne veux plus que tu vives chez Leonardo. J'ai pas envie que lui ou son frère se rendent compte que tu bosses pour moi. Ça m'arrange pas. T'avais pas pensé à ça? Je vais te dire ce que je veux. Je veux que tu retournes chez toi. Et que tu continues à travailler pour les Canto. Comment tu vas pouvoir faire ça? Tu vas en discuter avec Maria et tu vas lui dire... T'auras qu'à lui dire que ta mère et toi, vous êtes à la rue, hein? Faut qu'elle ait de la peine pour vous, pour qu'elle me donne plus d'infos. Et arrête de faire cette tête, parce qu'autrement j'envoie mes 2 collègues s'amuser avec toi. Je ferai tout ce que vous me demandez. Très bien. Dis-moi ce qui est arrivé à Marcelo. Non, Eugenio avait menacé de le faire tuer. Calme-toi, Sonia, calme-toi. Je m'excuse, je me suis mal exprimée. Si j'ai dit c'est impossible, c'est parce que j'y suis déjà allée. Et on m'a refusé l'entrée. Parce qu'il ne veut pas me voir, Sonia. Non, 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 je te dis que Eugenio m'a menacé de le faire tuer. Il t'a dit ça? Oui. Bon, alors n'y pense plus, d'accord? Il t'a sûrement dit ça parce que... Compte sur moi pour t'aider. Je vais me renseigner sur Marcelo. Tu sais, Eugenio m'a menacé moi aussi. Quand tout ça sera fini, je vais te faire sortir d'ici. Je pourrai jamais partir. Pourquoi?
Tu viens de me dire qu'il menaçait de te tuer. Et regarde dans quel état tu es. Oui, mais j'attends un enfant. Je suis enceinte. Il me laisse rester ici jusqu'à la naissance, mais s'il n'est pas le père, il me tuera. Sonia! Tu sais qui est le père du bébé? Bien sûr que non. Eugenio me violait dès qu'il en avait l'occasion. J'aurais jamais imaginé qu'être enceinte pourrait conduire à ma mort. Ne t'en fais pas. Allez, ça va aller, Sonia. Je te jure que ça va aller, ok? Je vais t'aider. Oui. Oui, je te le promets. Ok. Ça va aller. Merci. J'aimerais être auprès de Renata. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre le lui annonce. Elisa est au courant. Pour l'opération. Elle est au courant de tous les détails? Non, non. Ce qui nous arrange uniquement. Heureusement. C'est une décision que je n'ai pas prise à la légère. Grâce à ça, Renata ne mettra pas au monde d'enfants malades. J'ai une chose à te dire. Sonia a un enfant. Il est de toi? Bien sûr que non. Je ne suis pas bête, je n'y crois pas une seconde. Marcelo est le père. J'ai honte pour elle. Tu devrais la jeter à la rue. Non. Je ne peux pas faire ça. Je dois la protéger pendant la grossesse. Et quand l'enfant naîtra, je l'offrirai en cadeau à Renata. J'aimerais savoir que je peux compter sur votre soutien, commandant. Vous êtes absolument sûr que c'est ce que vous voulez faire? Je pense qu'on n'aura pas d'autre opportunité. Très bien. Je passerai cet appel. Mais gardez bien en tête que je risque beaucoup en faisant ça, parce que si vous avez tort... Eh bien, je présenterai ma démission. Non, vous n'aurez pas besoin de démissionner, parce que je me chargerai de vous détruire, c'est clair? Très clair. Léo? Tu vas où? À la prison. Je vais demander au directeur de me montrer la vidéosurveillance. Marcelo ne s'est pas suicidé. Écoute, l'autopsie a établi qu'il était mort d'asphyxie par pendaison. Et tu y crois, toi? Eugenio a assez d'argent pour acheter les surveillants et le médecin légiste. Calme-toi, tu vas t'attirer des ennuis, Leonardo. Non, c'est ceux qui se sont laissés corrompre qui vont avoir des ennuis, pas moi. Bon, il faut prévenir le commandant. Tu le fais ou je m'en charge? Laisse-moi passer devant. Vas-y, je t'en prie. On n'a rien dit à Renata. Il faut qu'on se décide quand on lui dira pour Marcelo. Il vaut mieux attendre. Elle vient d'apprendre pour le bébé. Eugenio m'a dit que tu avais demandé à voir le dossier médical de ta sœur. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais donné ton accord pour qu'elle se fasse avorter? Le rapport du médecin dit que c'était nécessaire, mais imagine ce que j'ai ressenti, ce que je me suis dit, maman, lorsque j'ai découvert sa cicatrice. Tu as raison. Je m'excuse. Mais j'étais perdue et terrifiée. J'ai pris cette décision parce que ta sœur était en danger. Oui, c'est ce que le médecin de garde m'a expliqué. Et heureusement, Fabricio était là pour m'aider à y voir plus clair. Je suis aussi en train de m'occuper des funérailles de Marcelo. Ça vous fera un souci en moins à gérer. Que ferions-nous sans toi? Merci. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Renata est en train de dormir. Est-ce qu'on peut aller la voir toutes les trois? Nous venons de vivre un drame familial très douloureux. J'imagine que si elle dort pour l'instant, rien ne la perturbera. Allez-y. Je vous demande seulement de ne pas la réveiller. Elle a besoin de repos. Au revoir. Tu peux garder mes affaires? Non. Il faut qu'on discute toutes les trois. Ça ne peut pas attendre. Je veux voir Renata. Non. Tu nous dois des explications à Elisa et moi. Fabricio, tu peux nous laisser 1 minute, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bien que vous soyez agent fédéral, vous n'avez aucune juridiction dans cet établissement pénitentiaire. J'ai reçu l'autorisation de visionner les images de vos caméras de vidéosurveillance.
J'ignore qui vous a donné cette autorisation, mais tant que vous ne me présenterez pas un mandat d'un juge, je vous demanderai de sortir de mon bureau. Ne m'obligez pas à vous faire arrêter pour usurpation de fonction. Monsieur Armenta, la mort de Monsieur Arizmendi nécessite une enquête qui a été confiée à la police fédérale. Nous pensons que Monsieur Arizmendi ne s'est pas suicidé et que son assassinat a été commandité et permis par votre établissement. Est-ce que c'est une accusation, monsieur? Non, non, pas pour l'instant. C'est sûrement un appel du bureau du procureur. Je répondrai si j'étais vous. Allô? Je vous demande pardon? Oui, il est ici. Bien, comme vous voudrez. Si vous ne souhaitez pas aggraver votre situation, je vous conseille de me montrer ces images de vidéosurveillance. Que veux-tu que je vous explique? Je veux que tu nous dises ce qui se passe avec Eugenio. Je ne crois pas que vous soyez inquiets pour Renata tous les deux. Ah, je sais. Ok. Tu inventes ces histoires pour m'empêcher de parler de ton exhibitionnisme, c'est ça? Tu savais que ta sœur se mettait nue devant un portable pour on ne sait qui? Le fait que tu changes de sujet me fait penser que j'ai raison, qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait là avec Eugenio? Il y a trop de mensonges partout. Tu vas te taire. C'est la vérité. Tu as caché ta relation avec le flic, toi, et tu n'as pas dit à la famille que j'avais été enlevée. Pourquoi? Papa faisait du trafic et maintenant toi, à peine 3 mois après la mort de ton mari, tu veux déjà t'envoyer en l'air avec tonton. J'ai parlé à Sonia. J'ai toute sa confiance. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi pour Marcelo, que je garderais un œil sur lui. Je ne lui ai pas dit qu'il était mort. Elle finira bien par l'apprendre. Oui. Mais je ne crois pas que c'était le bon moment aujourd'hui. Vu son état, elle aurait pu faire une rechute, et je doute que tu aimerais avoir une femme à l'agonie chez toi. Elle t'a dit qu'elle était enceinte? Tu as une idée de qui est le père? Elle est absolument sûre que c'est toi. Et toi, tu l'as cru? L'instinct maternel ne se trompe jamais. Eh bien, si c'est le cas, si l'enfant est de moi, ça changerait tout. Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? De rien. Ça changerait tout. Oust. Maria a tout à fait raison. Notre vie est un tissu de mensonges. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime. Et ce n'est pas un mensonge. Je ne suis peut-être pas une mère parfaite, mais vous trois êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. Il faut qu'on fasse la paix, qu'on soit unis. Il le faut pour Renata. Tout ce qu'il nous restera une fois que tout ça sera derrière nous, ce sera nous, ce qu'il reste de notre famille. Alors il faut qu'on reste unis, je vous en prie. Cette clé contient les images de nos caméras de vidéosurveillance. J'espère que vous avez conscience de ce que ça représente pour moi et que... qu'il s'agit d'une preuve que je suis disposé à collaborer. Vous avez facilité l'exécution de Marcelo Arizmendi. On m'a forcé. Qui vous a forcé? Qui est-ce qui tire les ficelles? Je ne dirai rien tant que vous ne m'aurez pas garanti que je pourrais bénéficier de la protection des témoins. Je dois être protégé. De qui? Dites-moi de qui je dois vous protéger. Qui a ordonné l'assassinat de Monsieur Arizmendi? Tes messages me manquent. Tu ne m'as pas écrit hier. José Louis est déjà parti.
J'en sais rien. Et je m'en fiche d'ailleurs. Oui, mamie, il est au commissariat. Ah non, ça m'étonnerait. Oh, Teresa. Quoi? Vous n'êtes pas au courant? José Luis a été suspendu. Quoi? Vous le défendez toujours, et voilà qu'il s'est bien payé votre tête à vous aussi. Maman... Il a vraiment été suspendu? Oui, c'est même lui qui me l'a dit. Dites donc, au lieu de m'espionner, vous feriez mieux de lui demander ce qu'il a fait pour mériter une suspension. Ça doit sûrement être quelque chose de gravissime, pas vrai?